Il ne pouvait rien comprendre. Parce que ses nerfs n'étaient pas en place. Mais je prie que ce matin, si vous avez une maladie liée à vos nerfs, si vous avez une maladie mentale, je prie que ce matin, par le Saint-Esprit, que vous puissiez être restauré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons des enfants qui ont perdu des facultés intellectuelles. L'enfant était intelligent. Au bout d'un certain moment, l'enfant n'arrive même pas à lire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, ce sont des mauvais signes. Ça prouve que la mort est en train d'attaquer dans une autre dimension. Pourquoi ton enfant ne travaille pas bien à l'école? Pourquoi l'enfant n'arrive pas à résoudre même des petites équations? Son intellect, ses nerfs doivent être restaurés. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Un enfant de Dieu doit être intelligent. Parce que nous allons prier pour tous les enfants. Réveillez-moi ceux qui dorment. Vous n'êtes pas venus à l'église pour dormir. On ne dort pas à l'église. Amen. On ne dort jamais à l'église. On ne dort jamais. Il ne faut jamais faire ça. Ce n'est pas à l'église qu'on vient dormir. On dort à la maison. Apprenez le dimanche à dormir tôt. Pour que, non, le samedi, vous dormez tôt. Pour que le dimanche, vous venez suivre les enseignements. Quand vous sentez qu'au niveau à l'école, votre intelligence commence à baisser, allez voir le pasteur qui prie pour vous. Et dites aussi à papa et maman qu'on trouve un moyen de pouvoir vous aider pour que vous puissiez rehausser encore votre niveau intellectuel. Regardez dans la Bible. Ces personnes-là, l'ennemi les a détruits. C'est-à-dire qu'il a ôté en eux, l'Esprit de Dieu n'était plus là. Et deuxièmement, toutes leurs facultés étaient détruites. Il y a des gens comme ça. Il est ou elle est enfant de Dieu, mais quand vous regardez sa manière de parler, vous vous posez une question, mais est-ce qu'il est intelligent ou pas? Alléluia. Quand un enfant de Dieu n'a pas honte de dire certains mots, hein? C'est-à-dire il n'a pas honte. Il y a des choses, quand tu as l'Esprit de Dieu, avant de les dire, tu te poses mille questions. Je vois sur la télé, c'est un homme de Dieu qui dit des choses. Alléluia. Mais tu te poses la question, mais nous sommes où? Et tu vois le gars, il est en chaleur. Il est en transe. Il te dit que le Saint-Esprit était sur Élie. Élie avait frappé, le Saint-Esprit était sur Jésus. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit qui est venu, il nous a apporté ses facultés. Il nous donne des bonnes réflexions. Un enfant de Dieu, quand il parle, tu sens que tu es face à un enfant de Dieu. Comme j'ai toujours dit, des femmes qui parlent mal à leur mari, des hommes qui parlent mal à leur femme, ce sont des personnes qui ont ce problème. Alléluia. Suivez-moi très bien. Ceux qui me suivent à la télé, suivez-moi. Je ne vous connais pas, mais écoutez, peut-être je m'adresse, le Saint-Esprit s'adresse à vous. Quelqu'un qui a des nerfs en place, nous venons de lire ici, quelqu'un qui a des nerfs en place ne peut pas insulter son enfant. Quelqu'un qui a des nerfs en place ne peut pas insulter son mari. Un homme qui a des nerfs en place ne peut pas tenir des gros mots. Quand vous venez chez moi, ces choses-là, c'est interdit. Récemment, j'avais dit à ma femme, toutes tes copines qui viennent ici, qui sortent des gros mots, il faut leur dire d'oublier ça là-bas en cours de route. Parce que dès que j'entends ça dans ma maison, moi-même, je viens te voir en personne. Ça n'entre pas dans ma maison. Vous verrez de nos jours, il y a des gens qui parlent mal. Il sait ou elle sait que ces paroles vont blesser l'autre. Mais il utilise quand même cette parole. Soi-disant, le Saint-Esprit. Certains vont dire que non, nous sommes des anglophones. Dans la Bible, on n'a pas écrit les anglophones. Comme c'est nous, tu entendras certains dire que non, c'est nous, on est de l'Équateur. On nous appelle comment les Bangala. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas, ils n'ont pas ce sens de réflexion. Suivez-moi, les enfants de Dieu. Ils n'ont pas le sens, c'est-à-dire que qui dit quelqu'un qui est des Bangala, c'est quelqu'un qui
qui ne réfléchit pas quand il te parle. Mais entre parenthèses, si tu retournes les mêmes manières de parler à ces personnes-là, ils sont fragiles. Vous voyez les gens qui crient, qui parlent mal là. Si tu lui retournes le même histoire qu'il a dit, tu vas voir, il va se fragiliser. Mais ne le fais pas au nom de Jésus-Christ. C'est juste pour vous dire que nous avons besoin d'être restaurés. En tant qu'enfant de Dieu, au bout d'un certain moment, il faut que les gens sentent. Je l'ai provoqué. Je lui ai dit des gros mots, mais quand il m'a regardé, il a souri. Alléluia. À ce moment-là, tu comprends que non, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, a fait un travail au-dedans de toi. Comment tu réagis? Un philosophe a dit, l'homme c'est la réaction. L'homme c'est la réaction. Tu veux connaître une personne, provoque-le. Alléluia. Tu veux connaître si réellement il est fils ou fille de Dieu. Essaye de prendre quelque chose qu'il aimait beaucoup. Il a touché à ça. J'allais mettre cette robe, elle a pris cette robe-là. Elle va me sentir, elle va sentir sur quel bois je me chauffe aujourd'hui. C'est sur quel chauffe je me bois, c'est ça? Voilà. Amen, émeraude. Amen. Va prendre de l'eau, tu te tiens là-bas derrière. Alléluia. Un enfant de Dieu, suivez-moi ici. Un enfant de Dieu, vous identifiez quelqu'un qui est malade au niveau des nerfs dans sa manière de parler. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable le fait pour détruire la vie humaine. C'est pourquoi ce matin, ma prière est que le Saint-Esprit nous aide. De la même manière qu'il a restauré la vie des enfants d'Israël ici, qu'il le fasse aussi avec vous et moi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Troisième dimension de la restauration. Troisième dimension de la restauration. Il dit, je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Couvrir de peau ici, c'est la restauration qui se passe au niveau physique. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Être en bonne santé, c'est la troisième étape de la restauration. Quand vous allez demander à Dieu de vous restaurer, il commence premièrement où? Dans votre esprit. Il passe deuxièmement où? Il vous donne l'esprit de l'intelligence, de sagesse. Il vous donne des nerfs. Et troisièmement, il vient traiter les problèmes qui sont sur vous. Sinon, s'il commence avec la chair et que vous avez des revolvers comme moi, vous allez les exposer en cours de route. Un enfant de Dieu, que Dieu a donné une belle silhouette, il sait le conserver. Il sait le mettre en valeur. Il sait où elle sait valoriser son corps. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. Elle doit faire la fierté de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te voit, il dit non, voilà, j'ai créé une belle créature. Elle n'exagère pas autour de ses habillements. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a restauré son corps. Il y a aussi des maladies qui détruisent la santé. Il y a des maladies incurables. Il y a des gens qui souffrent de cancer. Et cette maladie-là est en train de ronger la chair à l'intérieur. Cette maladie est en train de ronger la chair. Il y a des personnes comme ça. Ils se croient être bien, mais les gens sont en train de le voir en train de perdre la santé. Pourquoi? Parce que sa chair est endommagée. Sa chair a perdu la vie. La mort commence à détruire. Et souvent, quand vous voyez la mort, il commence toujours par ronger à l'intérieur. La peau là, elle devient en quatrième dimension. Quand nous parlons de la chair, nous faisons allusion à toutes les maladies. Il y a des personnes de nos jours, quand tu le vois, ce n'est plus la personne qui était hier. J'ai l'une de mes filles avec qui nous sommes en train de suivre avec ma femme.
Quand il nous a montré sa photo, j'ai dit, waouh, ça c'est toi? Il dit, mais c'est moi. Ça veut dire que même vous, quand vous regardez sa photo, vous dites, mais la maladie là, c'est pas une bonne chose. Il a rongé la santé, il a rongé la chair, il a rongé la chair. Quand tu regardes la personne, tu n'arrives pas à le reconnaître. J'ai pris que ce matin, par le nom de Jésus-Christ, que la chair qui a été attaquée par des maladies démoniaques, par la sorcellerie, puisse retrouver la vie au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette maladie qui vous attaque aujourd'hui? Quelle est cette maladie qui est en train de vous nuire? Dieu dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Être en bonne santé, c'est le souhait de Dieu pour ses enfants. Quand tu es en bonne santé là, tu t'habilles bien, correctement, Dieu est content. Dieu peut se frapper la poitrine, dire même à tes ennemis, avez-vous vu ma fille? Parce que vous êtes en bonne santé. Une personne qui n'est pas en bonne santé aura du mal même à servir Dieu. Alléluia. Il aura du mal à servir Dieu. Il aura du mal à être utile même pour sa famille. C'est pourquoi quand l'esprit est parti, il a redonné la vie à sa chair. J'ai pris que si, même au sein de ta famille, il y a des personnes qui sont malades ce matin, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que toute personne malade au sein de ta famille, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le quatrième dimension, c'est au niveau de la peau. Dieu s'est traité des maladies liées à la peau. J'ai connu des personnes, mettez-la derrière là-bas si elle est fatiguée. Qu'elle se tienne debout derrière. Alléluia. Tenez-vous debout derrière là-bas. Il y a des maladies liées à la peau. Dans la Bible, vous allez voir des personnes comme ceux-là qui avaient la maladie de la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui s'attaque au niveau de la peau. Alléluia. Un lépreux, vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Quand vous regardez dans la Bible, l'exemple de Job. Job était atteint de cette maladie. Tout le monde l'avait abandonné. Ses amis, c'était devenus des chiens. Les chiens venaient juste pour lécher ses blessures. Ce sont les chiens qui les lavaient, les nettoyaient. Nous avons des personnes aujourd'hui qui ont certaines maladies, qui ont honte de sortir dehors. Peut-être que cette message vous concerne. Dieu va vous guérir ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu te regardes, tu dis, mais je n'étais pas né comme ça. Parfois, les gens vous ont jeté un mauvais sort. Ils vous ont détruit. Ils ont déformé votre visage. Ils ont déformé votre peau. Ils vous ont mis une masque de vieillesse. Les sorciers font comme ça. Tu vois, une fille qui était belle, toute belle, mais ceux qui étaient jaloux ou jalouses d'elle, ils vont lui jeter cette maladie, afin que personne ne puisse la voir en cours de route. Tu vois une fille, tu te vois belle, mais quand les hommes te regardent comme ça, ils disent, ah non, moi, pas elle. Je préfère une autre. Alors que toi, tu sais que tu es belle. Quand tu te regardes devant le miroir, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'au niveau de la peau, tu as été attaqué. Alléluia. J'aimerais ce matin, je suis déjà à la fin, j'avais dit, je vais conclure sur ces 4 dimensions pour que nous puissions prier. La plupart des problèmes de recevoir se retrouvent dans ces 4 points que nous avons donnés. La première chose, c'est que les gens ont perdu en eux où l'Esprit de Dieu n'a pas assez de place dans leur vie. C'est pourquoi tu verras une personne, il n'est pas parti à l'église mais il est à l'aise. Celui qui a l'Esprit de Dieu, quand il ne part pas à l'église, parfois même il ne va pas manger. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Le fait de quitter et venir à l'église, ce ne sont pas nos forces. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui te dit, bon, réveille-toi, on y va. Réveille-toi, on y va. Réveille-toi, ne dors pas à la maison. Réveille-toi, ne reste pas, on y va. C'est le Saint-Esprit qui le fait, ce n'est pas notre volonté.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse vers Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il aura du mal. Il aura du mal à obéir à la volonté de Dieu. Ou bien il a l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas agir, n'a pas un mot sur lui. Parce que le Saint-Esprit n'est pas brutal. Il obéit, il regarde. Souvent, le jour où lui-même, le Saint-Esprit, vous ouvre les yeux, tu vas comprendre quelque chose. Que de la même manière que tu vois le Christ qui dit, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu est comme ça. Si tu lui dis, je ne veux pas de toi, il ne te force pas. Pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi est-ce que tu peux manquer à l'église et que ton cœur est tranquille? Quand tu vois comme ça, c'est la mort qui a déjà attaqué ton esprit. Tu auras du mal à communiquer, même entendre la voix de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu, le point de contact, c'est notre esprit. Deuxièmement, nous avons dit quoi? Quand le Seigneur nous restaure, il nous donne les facultés. Il nous donne des bons raisonnements. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit de sagesse et de l'intelligence. C'est celui que nous avons reçu. La manière de parler autrefois doit changer. Quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, ça doit changer. Un enfant de Dieu ne peut pas se vanter des anciens ou des mauvais caractères qu'il avait autrefois. Alléluia. Même nous les pasteurs, nous avons ces choses-là. Il y a des fois où on parlait, on criait aussi. On était orgueilleux. Quand tu parlais, tu te voyais au-dessus de tout le monde. Mais quand on a reçu cet esprit de sagesse et d'intelligence, aujourd'hui, même quand un enfant parle, je l'écoute. Alléluia. Même quand un enfant parle, j'écoute, je me tais, je reste calme. Un enfant de Dieu ne peut pas brandir encore sa tribu dans notre tribu. Nous là, la Bible dit dans Hébreu qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Depuis le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne fais plus partie de votre tribu ancestrale. Ça, tu dois comprendre. C'est-à-dire que tout caractère lié à votre tribu ancestrale, si tu le portes, il y a encore un travail à faire au-dedans de toi. Un enfant de Dieu ne peut pas dire, comme moi chez nous, je veux dire que non, bon, chez moi, mes ancêtres étaient ça, c'est pourquoi nous, on est comme ça. Non, non, ça ne se passe pas. Le Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons besoin d'être identiques. Quand tu me vois, tu vois Rebecca, tu dois sentir le même vocabulaire, la même manière de parler, la même manière de réfléchir. Pourquoi je suis enfant de Dieu? Et que mes réflexions ne correspondent pas à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire là aussi il y a un problème. Et le Saint-Esprit doit restaurer. C'est pourquoi, bien-aimé, venir en Christ, il y a un travail qui doit être fait. C'est pourquoi il est important d'être à l'église. Parce que du jour au jour, les enseignements, la parole est en train de vous nettoyer. Elle est en train de vous restaurer. Aujourd'hui, vous avez compris que non. Ah bon. Ça dit quand je sens le dégoût de la prière, ça dit que mon esprit est attaqué. Même à la maison, quand tu n'arrives pas à prier, tu sens il y a une voix qui te dit, hey, Gabriel, lève-toi, prie. Gabriel, prie, prie. Mais il y a une autre voix qui te dit, non, dors un peu, tu vas te réveiller à 1h. Ça, c'est le diable. Et si tu obéis à cette deuxième voix-là, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'a pas encore le contrôle total de ta vie. Chers amis, quand en pleine nuit, vous vous réveillez et que le sommeil disparaît de vos yeux, ne faites pas encore des efforts pour dormir. Mettez-vous dans la prière. Si vous ne savez pas quoi prier, commencez seulement à adorer Dieu. Commencez à louer Dieu parce que la louange est une puissance. Quand vous louez Dieu, il y a des choses qui se passent. Amen. Et nous avons dit que le Seigneur restaure l'être humain au niveau de la peau. Parce qu'il y a des maladies qui sont en train de ronger les enfants de Dieu. J'ai une de mes filles, elle a vu des médecins. Elle a vu des médecins spécialistes, elle a pris des avions.
Le dernier médecin lui a posé la question, tu es de quelle religion? Tu es de quelle religion? C'est-à-dire, va trouver ton pasteur, qu'il prie pour toi. Va prier, va chercher ton Dieu. Il y a des maladies comme ça, qui est en train de vous faire mal. Vous me suivez à la télé. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, ça vous concerne. Vous avez une maladie qui ne veut pas vous laisser. Elle est en train de vous ronger. Écoutez, donnez-vous à Christ. Remettez-vous à Christ. Il va vous guérir de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Vous allez retrouver votre éclat. Il y a des gens qui sont dans l'église. Les amis, vous savez, regardez bien. Toute personne qui s'abandonne entièrement à Dieu, Dieu le transforme. Le Saint-Esprit, il le transforme. Toute personne qui sert Dieu, en vérité, le Saint-Esprit lui donne de l'éclat. En réalité, quand tu regardes les gens là qui servent Dieu, on n'est pas vraiment beau. Même moi là, je ne suis pas beau. Alléluia. Ce qui fait que je sois un peu là bien, c'est l'Esprit de Dieu. Si j'abandonne le Saint-Esprit là, tu vas comprendre, oh, il avait une longue tête comme ça, on ne savait pas. Alléluia. Je connais des personnes, des hommes de Dieu élevés en dignité. D'ailleurs, moi, mon pasteur m'a dit quelque chose, m'a dit, mon fils, l'Esprit de Dieu rend beau. Retenez ça. L'Esprit de Dieu rend beau. Tout celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Les mamans, vous souffrez pour rien à mettre de maquillage, de maquillot, poudre 4H, 5O, tout ça. Bon, non, moi je vais les poudrer à l'eau. Toutes ces choses-là. Vous passez du temps. Mettez un peu de poudre, c'est bien. Mais, celui qui s'abandonne entièrement à l'Esprit de Dieu. Oh! Alléluia. Celui qui a l'Esprit de Dieu, même sans maquillage, tu la trouves différente des autres. Parce que l'Esprit de Dieu, il vient travailler votre peau. Il travaille votre peau extérieure là. C'est-à-dire que tu es encore célibataire, mais tout homme qui te voit, il a tendance. Non, moi, tu vois les hommes commencent à courir voir tes parents là. Non, c'est moi qui va la marier. C'est moi qui va la marier. C'est moi qui va la marier. Non, c'est Rebecca, non, c'est moi. Non, le problème c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi là qui attire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'allez pas vous percer les oreilles, vous percez les lèvres, vous souffrez pour rien. Oh, la fille au tatu. Hein? À tatu, on dit ça comme ça. À tatu quoi? Bon, c'est ce que vous avez dit là. Alléluia. Tu vois même les hommes aujourd'hui, ils se font des incisions, tout ça. Chers amis, le Saint-Esprit, quand il vient, après avoir restauré votre esprit, votre intelligence, votre chair, il restaure votre peau. C'est-à-dire que votre beauté là, même sans maquillage, quelqu'un te voit comme ça et dit non, cette fille-là, je vais la prendre. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit aux frères qui sont ici, le bon choix, il faut le faire à 6 h du matin. Tu arrives, tu sonnes. Bonjour maman, je suis le collègue de Winnie de l'école, je peux la voir. Est-ce que Winnie est là? Quand elle sort là sans maquillage, oui, c'est à ce moment-là. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, même à 6 h elle se réveille, tu la vois, elle est beau, elle est belle. Oui. On ne devient pas beau seulement le soir. Avec l'Esprit de Dieu, à 6 h. Amen. C'est comme ça que moi, bon, alléluia, il ne faut pas rire. Hein? Parce que moi, j'allais souvent là-bas, j'ai mentais comme si j'allais acheter la glace. J'arrivais là-bas, je frappe, parce qu'ils vendaient la glace chez eux là-bas. Un gaillard qui va acheter le glace là-bas, en veste en plus. Alléluia. Mais je faisais ça juste pour voir une personne. Et quand j'arrive là-bas, si sa soeur, sa petite soeur sort pour venir me vendre la glace, je dis non, va appeler les adultes qui sont là-bas à la maison. Mais au fond de moi, l'adulte, j'ai pris que ce soit elle. Alléluia. Un papa qui mange la glace à 8 h, ça c'est suspect. Hein? Il vient pour autre chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça c'est pour vous. Tu as compris Christ? Ça dit quand tu vas bientôt là dans 5-6 ans là, quand tu vas te fiancer, mon petit, pas à 12 h, là ils ont tous mis les quoi.
faut passer là-bas à 6 heures. Tu fais exprès comme si tu venais de donner un communiqué de l'église que tu avais oublié. Mais tu as juste besoin de lui dire bonjour. Comment tu vas bien? Tu vas bien, ok. Pour voir, si elle a l'esprit de Dieu, tu vas la voir toute belle. Maman Ève, sans maquillage. Maman Ève dans la Bible. Quand Adam regardait comme ça, il dit, waouh, cette fois-ci. Alléluia. La beauté naturelle a frappé son cœur, a percé son cœur, il a parlé. Le Saint-Esprit va restaurer votre aspect extérieur. N'allez pas détruire votre peau. N'allez pas vous faire de n'importe quoi sur la peau, parce que Dieu peut restaurer ça. Amen. Et je prie que toute maladie liée à la peau disparaisse de votre corps au nom de Jésus-Christ. Toute maladie liée à votre peau disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin, nous allons nous tenir debout. Chers amis, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir, au moyen de la prière, quand vous priez, pour que le Saint-Esprit puisse restaurer ces choses en vous. Ça, c'est réservé aux enfants de Dieu. Si les gens te disent que non, tu n'es pas belle, il ne faut pas pleurer. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, je suis enfant de Dieu. Je dois briller, je dois être différent de tout le monde. Amen. Si les gens te disent que non, toi tu ne réfléchis pas bien, parle à l'Esprit de Dieu. Il va te donner de l'intelligence. Tu sens la lourdeur, tu n'arrives pas à prier. Parle à l'Esprit de Dieu. Il va créer en toi ce désir de pouvoir les chercher. Tous ceux qui cherchent Dieu avec persévérance, ils sont poussés par le Saint-Esprit. Amen. Commence à bénir le Seigneur. Commence à